Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter ce tout premier épisode des Dessous de la pub qui portera sur le placement de produits au cinéma. Comme son nom l'indique, le placement de produit est une technique publicitaire consistant à insérer un produit ou une marque dans une œuvre cinématographique. Le placement peut être visuel, apparition du produit à l'écran, auditif, on le cite durant une ligne de dialogue, ou les deux. L'intérêt pour la marque est de s'introduire dans un contexte particulier, une scène du quotidien ou au contraire une histoire extraordinaire. Ainsi, le spectateur qui s'identifie au héros va également s'identifier à son mode de vie, et donc au produit qu'il consomme. Le placement de produit va donc permettre de favoriser sa mémorisation et de créer un lien affectif avec le spectateur. Le terme placement de produit est assez large et recouvre à la fois le placement de produit au sens strict, c'est-à-dire montrer le produit sans la marque, et le placement de marque qui consiste à faire apparaître la marque à l'écran ou à citer son nom durant le film. Le tout premier placement de produit date de 1919, dans un court-métrage appelé The Garage, où l'on aperçoit une pancarte pour la marque d'huile Zerolène et une autre affichant le logo de la station essence Red Crown Gasoline. Le placement de produit est régi par un contrat qui lie la marque à la production du film, mais aussi à l'agence de publicité chargée de gérer le placement de produit, en s'assurant que celui-ci s'intègre bien dans le scénario et convienne à toutes les parties. La plupart du temps, les contrats se font sous forme d'échange ou de prêt. Une marque prête gracieusement son produit pour les besoins du film, en échange de visibilité. En France, le placement de produit correspond à environ 5% du budget du film. Aux États-Unis, il peut représenter jusqu'à la moitié du budget. Chez nous, c'est le CSA qui régule les conditions dans lesquelles est effectué un placement de produit. Par exemple, un pictogramme doit apparaître pour prévenir les téléspectateurs de la présence de placement de produit à l'écran. De plus, comme pour toute forme de publicité, il y a des restrictions concernant le placement de marques d'alcool et de tabac. Il est également interdit de promouvoir une marque de médicaments, d'armes à feu ou de produits pour les nourrissons. Certaines marques arrivent à contourner cette réglementation de manière plus ou moins fine. Par exemple, dans le deuxième volet de Superman, sorti en 1980, on voit notre super-héros se cracher dans un énorme camion estampillé Marlboro, faisant ainsi apparaître la marque en plein cœur de l'action et de l'écran. Difficile de parler de placement de produit sans évoquer le champion en la matière, j'ai nommé James Bond. Depuis le premier film en 1962, la saga multiplie les partenariats avec les marques au point que certaines sont devenues emblématiques et automatiquement associées au personnage, comme Aston Martin, les montres Omega ou encore le champagne Bollinger. Rolex. Omega. Beautiful. Depuis Skyfall, l'agent 007 a troqué son fameux martini pour de la Heineken, symbole de l'évolution de son personnage. Un investissement colossal de 45 millions de dollars pour la marque de bière. Autre exemple, E.T., le succès de Steven Spielberg sorti en 1982, met en scène le jeune Elliot qui apprivoise l'extraterrestre grâce à des bonbons, en l'occurrence de la marque Reese's Pieces. Un placement qui a très bien marché car extrêmement bien intégré à la trame narrative du film. Résultat, suite à sa sortie, la marque a enregistré un bond de 65% de ses ventes. Le placement de différentes marques au cinéma n'a pas fini d'exister, de manière plus ou moins discrète et efficace, et désormais sur les nouveaux médias que sont les clips et les vidéos YouTube. Le jeu vidéo représente également un support de plus en plus prisé par les marques, je consacrerai toute une vidéo à ce sujet dans un prochain épisode. Et voilà, c'est terminé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des nouveautés, et à bientôt pour le prochain épisode des Dessous de la pub.